Salut à tous les amis, c'est Walid Sultani, toujours moi, encore une aux commandes les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les gars, sur un joueur, encore une fois. Cette fois-ci, on va pas parler d'un joueur comme les autres. C'est un extraterrestre, c'est l'un des plus grands de tous les temps, si ce n'est le plus grand de tous les temps. On va parler évidemment de Cristiano Ronaldo. Voilà, le Portugais, le Mancunien de 37 ans, l'attaquant de Manchester United, qui a encore fait parler des siennes dernièrement, là, dans la journée qui vient d'arriver, dans l'heure qui vient de passer, par rapport à ses comportements, ses excès de comportement. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça tranquillement, les gars. On va essayer d'expliquer pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il a fait déjà, pourquoi il a fait ça, et d'expliquer le contexte autour de lui, et un peu de faire des prévisions. Car moi, j'ai une petite idée derrière la tête, et je vais vous la traduire aujourd'hui avec la plus grande des parcimonies. Tout d'abord, contextualisons. Qu'est-ce qui s'est passé là récemment? Il s'avère que Cristiano Ronaldo, aurait refusé d'entrer en jeu face à Tottenham dans les dernières minutes de la rencontre dans laquelle Manchester United a remporté 2-0. Alors si je lis bien, c'est Daily Mail qui confirme ça. Ronaldo aurait refusé d'entrer en jeu à la fin du match, lors de la victoire mercredi de United. Il est directement rentré au vestiaire, il y a les images, je vais vous les mettre. Il est rentré au vestiaire avant la fin du match et aurait même, selon la presse anglaise, carrément quitté le stade. C'est décrit comme un épisode de plus dans un début de saison qui s'apparente comme une tragédie avec plusieurs actes. Et la relation entre Ronaldo et Ten Hag, elle est donc très dégradée. Pardon. Elle est très dégradée. Et là, on est à un point où des sanctions ont été prises apparemment. Après cet événement, Cristiano ne fera pas partie de l'équipe de Manchester United pour le match de samedi contre Chelsea. Le reste de l'équipe est entièrement concentré sur la préparation de ce match. Et c'est Manchester United qui a communiqué ça. Et apparemment, selon les rumeurs, Ronaldo serait écarté du groupe jusqu'à nouvel ordre. C'est-à-dire qu'il ne s'entraînera plus avec l'équipe première. Et ça, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est une dinguerie carrément, vraiment, que Ronaldo soit viré, soit banni de l'équipe première. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de Cristiano Ronaldo. On parle de Cristiano Ronaldo, le quintuple ballon d'or quand même. Ah, c'est vraiment fou. Bon, il faut ramener les choses dans son contexte. Je vais d'abord vous dire le contexte autour de CR7. Comme vous savez très bien, Ronaldo sort d'une saison à 18 buts en Première Ligue. Il finit deuxième meilleur buteur ex aequo de Première Ligue la saison dernière. 18 buts à 37 ans dans un Manchester United assez faible, assez dépendant de lui. Quand il n'est pas là, c'était compliqué. Quand il était là, il essayait de sauver la baraque comme il pouvait. Et voilà, il sort d'une saison individuellement bonne, même si collectivement, c'est pas ça, vu qu'ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions. Et c'est la première fois qu'on Ronaldo joue l'Europa League. Et voilà, c'est triste, enfin c'est triste, mais bon, il n'a pas réussi à faire plus. Déjà, ce qu'il a fait, c'est énorme. Sans lui, je pense qu'il serait en Conference League, ou moins, bref. Après, un mercato où Ronaldo a été envoyé à toutes les destinations, où Ronaldo a subi un bashing des médias, clairement un bashing des médias. C'est-à-dire que tous les médias se foutaient de sa tête, littéralement. Ouais, tenez un CV pour CR7, ouais, qui va prendre CR7, ouais, CR7 le mal aimé, personne ne veut de lui. Chelsea l'a recalé, Bayern l'a recalé, PSG l'a recalé, le Real l'a recalé, ça y est, ça suffit. Et voilà, Ronaldo était la cible des médias. Après, peut-être que ça vient de lui, peut-être qu'il a demandé à Jorge Mendes de quitter le club, ce qui est sûr même. Je pense qu'il a voulu quitter Manchester United. Il voulait aller dans un club qui joue la Ligue des Champions pour être compétitif, toujours compétitif, et de continuer à perdurer dans cette compétition afin de marquer des buts et d'assouvir bien sûr son écart de but avec Lionel Messi derrière, étant donné que Ronaldo est l'éternel buteur de la Ligue des Champions, le meilleur buteur de la Ligue des Champions, avec je crois bien 137 réalisations ou 143, je ne sais plus exactement, je vous retrouverai le chiffre, je le mettrai là. Et voilà, Ronaldo voulait quitter le club, ça parlait même de l'OM, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait une petite hype, j'avais même interviewé des petits passants, bref. Ronaldo a été envoyé partout, même au Sporting vers la fin, on pensait qu'il allait vraiment partir, sauf qu'il est finalement resté. Et pareil, durant ce temps, Ten Hag est venu, a instauré son nouveau système avec les jeunes. Au début, le mercato, c'était pas trop ça. Après, il y a eu des petites recrues comme Eriksen, Casemiro, Martinez, qui ont apporté leur pierre à l'édifice pour construire le bateau de Ten Hag, pour remettre Manchester United dans les bons rails. Et dès le début de la saison, même si Ten Hag disait que Ronaldo allait faire partie des plans, je sais pas quoi, Ten Hag n'annulait pas CR7. Ten Hag n'a pas eu
n'a pas eu la faiblesse d'aligner CR7 dans ses plans alors qu'il ne le voulait pas. Non, il a vraiment pris son courage à deux mains et il l'a pas aligné, il l'a mis sur le banc, ce qui choquait beaucoup de monde au début, et ce qui choque toujours les gens parce que c'est CR7. Et il y a des raisons pourquoi il n'a pas aligné, car Ronaldo a quand même loupé toute la prépa de saison. Voilà, ça on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut sur CR7, qu'il a eu des problèmes, on ne sait pas, tu sais, le mec a perdu quand même un fils il y a quelques mois, après à l'aube du match contre Liverpool la saison dernière, il a perdu son fils. Apparemment, la cause de son absence à la préparation, c'était parce qu'il avait des problèmes avec sa famille, sa mère ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il n'était pas là pendant la prépa et ça c'est très discutable, peu importe les raisons, mais bon, on va laisser le bénéfice du doute. Il n'était pas là, donc pas de prépa, t'es pas préparé, du coup tu peux pas trop jouer, t'es pas en forme pour jouer, même si tout CR7 que t'es, tu peux pas jouer. Et c'était assez compliqué au début parce que United prenait des raclés, on va pas se mentir, ils sont pris 4-0 par Brighton. Après, je crois que Brentford aussi leur en met tarif, je sais plus. Voilà, Ronaldo sur le banc, ce qui a choqué beaucoup de monde. Et là, on en est là aujourd'hui, après plusieurs non-titularisations de CR7. Il a juste mis un but côté Everton dernièrement. Je pensais qu'il allait revenir. Il a mis un penalty en Europa League aussi. Bref, la situation est tendue pour Cristiano Ronaldo. Voilà, il est dans la tourmente, clairement, on va le dire. Il cire le banc. Ça parle de porte de sortie au mercato hivernal. Voilà, il veut clairement quitter United et sa situation ne lui plaît pas et il ne joue pas. Voilà, c'est la merde. Voilà, qu'on se le dise clairement, c'est la merde pour Cristiano Ronaldo. Et là, comment dire? Là, il est venu, après ses caprices de pré-saison, il est venu, voilà, ce que je vous ai dit au début de ma vidéo, sortir avant la fin du match face à Tottenham. Ok, Ten Hag l'a fait échauffer pendant 40 minutes, peut-être qu'il a appris qu'il n'allait pas rentrer ou il va rentrer, je ne sais pas, on ne sait pas. On ne sait pas parce que le média nous dit qu'il devait rentrer finalement, mais on n'a pas l'impression qu'il allait rentrer quand on regarde bien le match. On ne sait pas. En tout cas, CR7 a quitté le stade avant la fin du match et ça, franchement, tout joueur que tu peux être, c'est un peu, voilà, c'est discutable quand même. C'est mal poli. Enfin, normalement, ton équipe gagne. Si tu dois toujours rester professionnel, tu ne dois pas quitter le stade avant la fin du match. À part si tu as pris un rouge, à part si je ne sais pas. Mais là, c'est compliqué, les gars. Pourtant, vous savez, je suis un très grand fan de Cristiano Ronaldo. Je le défendrai toujours. Mais là, en termes de cohésion de groupe, d'équipe, d'institution, de respect du club, c'est assez compliqué de défendre ça. Parce que quand même, on va pas se mentir, quitter le stade avant la fin du match, c'est chaud. Bref, là, il a été mis à l'écart. Des sanctions ont été prises, comme je vous ai dit. Et je ne sais pas quoi en penser, sincèrement. Car j'aime beaucoup Ronaldo. Et là, le voir dans cet état-là, le GOAT dans cet état-là, les gars, c'est triste. Hein, parce qu'on voit qu'il n'a plus la confiance sur le terrain. Il a une crise de confiance. Ça arrive à tous les attaquants du monde. Vous voyez, même au CR7, ça lui arrive. Ça arrive à tous les attaquants du monde. Et c'est triste, hein, surtout que voilà, il y a l'âge qui tape aussi. Il a 37 ans. Il ne peut plus faire les mêmes efforts qu'il faisait avant. Il n'a plus le même rendement sur le terrain. Aujourd'hui, il est plus dans l'aspect de uniquement finir les actions. Bon, ok, il est toujours bon dos au jeu, les remises, tout ça. Mais en ce qui concerne la percussion, le pressing, tout ce qui est athlétique, vraiment très athlétique, c'est compliqué. Un Rashford ou un Martial t'apporterait un peu plus. C'est logique, s'ils sont plus jeunes. C'est pas une critique envers CR7. Bref, c'est clairement la tourmente pour CR7. Et moi, les gars, moi j'ai un petit avis là-dessus. En fait, c'est un avis plutôt un avis sur l'avenir. Moi, je sens qu'après tous ces épisodes d'embrouilles, de polémiques sur CR7, le mercato, l'Europa League, le banc, la mise à l'écart face à Chelsea, il va plus s'entraîner. Moi, je pense sincèrement que CR7, les gars, il va tous nous choquer. Il va nous pondre une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde. Après, ça dépend comment Santos va jouer, tout ça. Mais si il reprend, bon, c'est avec Dessy toujours, mais si il reprend la confiance avant la Coupe du Monde et donc pendant, il faudra faire très attention. Car CR7, c'est sa dernière Coupe du Monde. Il faut savoir que c'est sa dernière Coupe du Monde, tout comme celle de Messi. C'est-à-dire que voilà, les trentenaires, hein, plus que 30 ans, ils vont tout donner, les Benzema, les Messi, les Neymar, les Ronaldo surtout.
ils vont tout donner. Et là, je pense que CR7, au vu de sa situation au club, au vu qu'il ne joue pas, tant mieux. Enfin, en vrai, tant mieux qu'il ne joue pas tous les matchs, car il pourrait se péter. Et voilà, il pourrait se péter avant la Coupe du Monde. Et CR7 par la Coupe du Monde, c'est impossible à imaginer. Voilà, on veut tous qu'il joue une dernière Coupe du Monde. Tout fan de foot qu'on est. Et je pense que CR7 va nous pondre un classique à la Coupe du Monde. Clairement, je le dis clairement. Ronaldo nous prépare une bonne Coupe du Monde. Il sera au niveau. Voilà, je le dis bien, je pense qu'il sera au niveau et qu'il arrivera à se remettre dans les bons rails d'ici la fin du mois, avant début novembre. Si on espère qu'il rejoue, parce qu'en vrai, il faut avoir du rythme pour la Coupe du Monde. Ça veut dire que s'il est banni de l'équipe A de United jusqu'à le début de la Coupe du Monde, ça va être compliqué d'avoir du rythme et de bien performer. On oublie peut-être qu'on dit ouais, que Ronaldo, les gens disent qu'il est finito, mais les gars, il y a un an, à l'Euro, il nous a mis 5 buts. Là, il vient de mettre quand même 18 buts en première ligue. Voilà, c'est pas un mec fini, les gars. C'est Ronaldo. Où à chaque fois qu'on l'a enterré, il est toujours parvenu à sortir de sous terre et de montrer qu'il est encore plus fort. Ça, c'est typiquement Ronaldo. Et je pense qu'il va nous choquer à la Coupe du Monde. Qu'il va littéralement nous choquer. Qu'il va peut-être emmener le Portugal très loin, dans le dernier carré, on l'espère. Enfin, même si on espère la victoire de la France. Mais je pense qu'il va peut-être emmener le Portugal plus loin que la dernière échéance, c'est-à-dire 8e de finale, où ils avaient échoué contre l'Uruguay en 2018. Là, je pense qu'ils vont aller plus loin. Ils ont un groupe assez homogène, mais dans lequel le Portugal a largement les moyens de finir premier. Portugal, Ghana, Uruguay et Corée du Sud. Normalement, le Portugal, ça passe, ainsi que l'Uruguay. Après, on ne sait pas les deux autres, tout peut arriver. Mais je pense que Ronaldo va se remettre dans le bon chemin. Voilà, c'était pour un peu, comment dire, un peu synthétiser la situation de CR7. C'était surtout pour relater le fait qu'il a été écarté. Voilà, écarté, c'est quand même un grand mot. Ronaldo écarté du groupe. Franchement, j'aurais jamais cru lire ça de ma vie. Voilà, tant de fans madrilènes, voilà, fans de CR7, j'aurais jamais pensé voir CR7 dans un état comme ça, dans une situation délicate de la sorte. Qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est malheureux. Hein, c'est la carrière, la tournure qu'a pris sa carrière après son départ du Real Madrid est assez triste, même s'il a toujours ses stats individuellement qui sont super bonnes. Les titres n'ont jamais vraiment suivi, par les championnats à la Juventus, mais vous m'avez compris. Voilà, il a quand même pris Ligue des Nations, mais vous allez me dire oui, mais c'est pas comme au Real. Rien ne sera jamais comme le Real. Et c'est triste à dire. Bref, en tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez aimé, lâchez un like. Commentez, dites-moi ce que vous pensez de CR7, si vous pensez qu'il va faire une belle Coupe du Monde. Franchement, moi je le sens les gars, je le sens à fond. Franchement, misez tout sur ça les gars. Partagez à vos potes mancuniens, madrilènes, fans de Cristiano. J'espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.